Merci pour votre accueil. C'est un vrai plaisir. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je viens et chaque fois je suis vraiment encouragé par le témoignage de sœurs et de frères qui m'encouragent dans ce que je veux partager avec eux. Et vraiment, c'est pour moi une grande source de joie et d'encouragement que de pouvoir partager ce matin encore la parole avec vous. Et donc on a fait, comme tu le disais, pasteur Christophe, nous avons commencé l'étude du tabernacle, plutôt de l'Exode, au mois de novembre, et on a vu un certain nombre de choses qui étaient tout à fait passionnantes sur en fait, moi je me rends compte, au plus ça avance, au plus je travaille et je médite la parole de Dieu avec des sœurs et des frères, au plus je me rends compte que finalement c'est des livres mal connus. Et je vois que la plupart du temps, les sœurs, les frères cheminent sur des idées toutes faites qu'on leur a transmises. Et c'est dommage. Parce que la parole est beaucoup plus complexe que les idées toutes faites qu'on peut se transmettre rapidement de l'un à l'autre. Et il y a des merveilles. Il y a des merveilles. Et notamment, quand on a fait l'étude sur le tabernacle, on a découvert ensemble, étude qu'on va pas reprendre parce que ça serait trop long, bien sûr, mais on va revenir à quelques petits moments d'introduction. Je crois qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut rien comprendre, honnêtement, franchement, si on ne connaît pas l'Ancien Testament. C'est-à-dire, on peut croire à tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament, on peut le croire. On peut y adhérer, on peut être d'accord, et c'est magnifique, tant mieux, bravo. Mais si on veut comprendre, alors là, il faut fouiller l'Ancien Testament. Et là, notamment, il faut fouiller la Torah. Et ce qu'on appelle la Torah, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la loi, c'est les 5 premiers livres de la Bible, et c'est eux qui nous révèlent pourquoi Jésus dit un certain nombre de choses, pourquoi Jésus proclame des choses. Par exemple, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Extraordinaire. Mais c'est dans la loi de l'Éternel qu'on trouve ce commandement, dans Lévitique 19. Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, etc. Mais il ne fait que reprendre ce que Dieu dit dans le Deutéronome au chapitre 6. Et en fait, on se rend compte, au plus on étudie, c'est ça qui est merveilleux. Et je crois que vous aurez de la joie à méditer la parole de Dieu, à avancer dans la parole de Dieu dans la mesure où vous étudiez l'Ancien Testament, parce qu'il révèle en permanence des perles de l'Éternel, des perles de Dieu. C'est un sujet magnifique. Et c'est pour ça que moi je suis très attaché à l'étude de ces 5 livres de la loi, mais pas que, puisque j'ai fait une étude sur Matthieu, sur Luc, sur l'Apocalypse aussi. Et je disais à quelqu'un, tout à fait récemment, tu ne peux pas comprendre l'Apocalypse, mais tu ne peux pas en comprendre un moindre mot si tu ne te plonges pas dans l'Ancien Testament, et notamment dans la loi. C'est fou, mais c'est comme ça. Et même, on va même plus loin. Alors, je suis désolé, je dévie un peu, mais on n'est pas sur une étude sur l'Apocalypse, mais l'Apocalypse est un livre de l'Ancien Testament. Il est écrit comme un livre de l'Ancien Testament. C'est incroyable. C'est un livre prophétique. Bon, enfin bref, alors revenons à nos moutons et revenons à cette étude sur le tabernacle. Donc Dieu dit, je fais de vous un royaume et des sacrificateurs. Et en fait, cette chose-là que nous avons écrite, c'est quelque chose qui est magnifique. Dieu dit à vous, il dit à vous, dans 2 fois d'ailleurs, dans l'Apocalypse, une fois au chapitre 5, une fois au chapitre 1er, mais Pierre le dit aussi, il vous dit, vous êtes un royaume et des sacrificateurs. Waouh! Mais ça veut dire quoi, vous êtes des sacrificateurs? Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un couteau et puis d'aller égorger des agneaux tous les week-ends. Et pourtant, c'est ce qu'il nous dit, vous êtes des sacrificateurs. Alors bien sûr, on passe sur ce qui est écrit, sur ce fameux Apocalypse, au chapitre 1er, le verset 6, on passe dessus, mais d'accord, mais pourquoi il dit ça? Il y a une raison. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce matin, au travers d'un certain nombre de choses, et j'aimerais reprendre tout ça avec vous tranquillement, si vous me le permettez. Alors, votre pasteur m'a dit, tu as
un peu de temps. Donc, excusez-moi, ça ne va pas être une prédication de 20 minutes. Ça sera plutôt une prédication enseignement qui va durer presque 1 heure, disons. Voilà, que Dieu soit béni. Et puis, si vous en avez assez, vous prenez des tomates. Jérémie en a préparé plein au fond, là-bas. Et puis, vous me les envoyez et on s'arrêtera. Que Dieu soit béni, en tout cas. Allez, on avance. Le tabernacle. Revenons un peu déjà sur terre. Le tabernacle. Le tabernacle, c'est un temple. C'est un temple. C'est-à-dire que le Seigneur, alors vous connaissez l'histoire, mais on va la reprendre un petit peu rapidement, parce que je crois que c'est bien de repositionner les choses. Le Seigneur dit à Moïse, qui est en train de conduire le peuple pour l'amener dans la terre promise, il lui dit, je veux que tu me fasses un temple. Et il lui dit, je veux que tu me fasses un temple. Pourquoi? Parce que je veux vivre au milieu de mon peuple. Je veux vivre au milieu de mon peuple. Et tout de suite, hier, on a fait la relation avec nous. Dieu ne change pas. Dieu est cohérent. Il n'a pas changé, notre Dieu. D'une année à l'autre, d'une alliance à l'autre, il ne change pas. Par contre, il s'adapte à nous. Ça, c'est pas pareil. Et donc, notre Dieu ne change pas. Et comme il a dit au peuple hébreu qui se trouve dans le désert, qui sort d'Égypte et qui en marche vers la terre promise, il lui dit, moi je veux vivre au milieu de mon peuple. Pourquoi? Parce que je veux le protéger, je veux le guider. Et c'est ce que Dieu nous dit à nous. Le jour où vous avez rencontré le Seigneur, le jour où vous avez dit, oui, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Maître, oui, je veux te donner ma vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu habiter au milieu de nous. Il est venu habiter en nous. Extraordinaire. Et donc, je disais dans l'étude que nous avons faite, je disais qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation dans la Bible. Et un des niveaux d'interprétation, qui est le plus haut niveau d'interprétation, c'est le sens caché. Le sens caché. C'est-à-dire que il y a le sens réel, on ne va pas tous les faire, ça nous amènerait trop loin, mais le sens réel, c'est Dieu veut un tabernacle, il veut un temple, point, voilà, il décrit le tabernacle. Mais c'est quoi le sens caché du tabernacle? Et ça, à l'époque, les gens ne pouvaient pas le savoir, ils ne pouvaient pas le découvrir. Et le sens caché ne peut se révéler qu'une fois que la chose est accomplie. C'est ça qui est intéressant. Et là, le sens caché du tabernacle, c'est quoi? C'est une préfiguration du royaume de Dieu. Vous avez entendu parler du royaume de Dieu. Vous voulez savoir ce que c'est que le royaume de Dieu? Finalement, c'est quelque chose de très abstrait. Je suis sûr que si je faisais une enquête au milieu de nous, je dis, c'est quoi pour toi le royaume de Dieu? On aurait autant de réponses que de personnes. C'est très abstrait. Et pourtant, c'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose que l'on retrouve dans la parole de Dieu, et notamment dans le livre de l'Exode, et notamment dans l'étude du tabernacle. Le tabernacle est une préfiguration du royaume de Dieu. C'est lui qui nous raconte, qui nous dit ce que c'est que le royaume de Dieu, et ce que veut dire vivre dans le royaume de Dieu. Mais c'est aussi une autre fonction, sans se cacher, c'est une copie des réalités célestes. Une copie, excusez-moi du peu, ce tabernacle qui est là, que je vois, c'est ça le tabernacle. C'est une cour avec devant un autel qui est ici, avec ici une cuve de purification qui est là, et puis une maison en bois et avec des couvertures dessous. Et bien ça, c'est une copie des réalités célestes. Ce que l'on voit là, c'est ce qu'il y a dans le ciel. Waouh! C'est bizarre le ciel, hein? Et pourtant, c'est la réalité, c'est Hébreu qui le dit d'une manière tout à fait claire. C'est une copie des réalités. Et effectivement, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, et que Jean a des visions, Jean il est enlevé en vision avec un ange qui l'accompagne, et il va dans le ciel, il va dans la présence de Dieu, il voit un tas de choses, et figurez-vous que les choses qu'il voit, ce sont tous les objets du tabernacle. Il voit tout ça. Il voit l'autel, il voit la cuve d'airain, il voit la table des propositions où il y a des pains, il voit le chandelier, il voit l'autel d'or, il voit l'arche de l'alliance, il voit même le temple tout entier. Tout ça est dans le ciel. Et lorsque nous rejoindrons notre Seigneur, tous ces éléments-là, nous les verrons. À quoi ressembleront-ils réellement? J'en sais rien.
Ça fait partie encore des choses cachées. Mais c'est dans le ciel tout ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait merveilleux. Donc le tabernacle, ce n'est pas qu'un temple, c'est aussi une préfiguration. C'est une image, c'est un symbole, je ne sais pas comment dire, de réalités qui sont des réalités que nous vivons, nous, tous les jours. Et là, on avance un petit peu, et par exemple, ce tabernacle, voilà, vous avez à l'intérieur, vous avez la table des pains, c'est celle qui est là, on en a parlé. Le chandelier, c'est la menorah, c'est un chandelier à 7 branches. Ici, vous avez l'autel des parfums. Ici, vous avez une porte d'entrée. On appelle la porte du service parce que les sacrificateurs, les prêtres, ils rentrent par cette porte et puis ils vont là faire leur travail. Ils ont un travail à faire. Et puis là, il y a l'arche de l'alliance où il y a la présence de Dieu. Dieu est présent au milieu de son peuple. Il est vraiment présent, hein, il le conduit, c'est-à-dire que lorsque on voit ça, sur l'arche de l'Alliance, une espèce de coffre, tout en or, tout est en or à l'intérieur, c'est merveilleux, et là, il y a une espèce c'est pas une espèce, il y a une nuée la nuit, une fumée le jour, qui s'élève, et c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui est là. Et lorsque la nuée se lève, alors le peuple s'en va, on démonte tout, on démonte les tentes, on rassemble les moutons, on court après les enfants pour les faire partir, etc. etc. Hein, rien n'a changé, et là le peuple s'en va. Et ça a quel rapport avec nous? Et c'est ça qui est intéressant. Les planches, on l'a vu, on ne va pas refaire toute l'étude, il fallait venir. Hein. Vous regardez là, sur YouTube, hein, les planches, c'est l'Église. Ce qu'on appelle le trône de la grâce. Vous savez que nous sommes introduits dans le trône de la grâce, auprès du trône de la grâce, au pied du trône de la grâce. Et là, nous rencontrons Dieu en esprit et nous prions et nos prières sont accueillies. Et au pied du trône de la grâce, il y a des vases d'or où Dieu recueille nos prières. Ça, c'est la réalité. Ce trône de la grâce, il est symbolisé par, ici, l'arche de l'Alliance. Et puis, il y a la table des pains de proposition. La table des pains de proposition, c'est quoi? C'est la parole de Jésus, car Jésus dit « Je suis le pain, je suis le pain de vie ». Et puis vous avez ici le chandelier d'or. Le chandelier d'or, c'est l'huile. Pourquoi Jésus dit-il qu'il est la lumière? Parce qu'il est la lumière du tabernacle, il est la lumière du chandelier. Il est la lumière qui éclaire l'Église. Voilà pourquoi il dit « Je suis la lumière, je suis le pain ». Et puis il y a aussi l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est quoi? C'est le symbole, et plus que le symbole, c'est un parfum de bonne odeur qui monte vers le ciel. Et c'est quoi ce parfum de bonne odeur qui monte vers le ciel? C'est vos prières, c'est nos prières, c'est nos louanges. Ce matin, on a eu des moments de louanges magnifiques. Et merci à ce choix ce matin de ce merveilleux dernier cantique que vous avez chanté. Moi, il y avait des années que je n'avais pas entendu, mais j'étais transporté ce matin par ce cantique. Exceptionnel, exceptionnel. C'était une louange à l'Éternel. Et ça, quand vous avez chanté ce matin ce cantique merveilleux, et il y avait beaucoup de gens qui chantaient, ça chantait dans la salle, c'était beau. Hein, et c'était quoi? Eh bien, vous étiez là, en train de faire monter vers le Seigneur les louanges de l'Éternel d'un agréable parfum que Dieu a agréé. Vous étiez ce matin sur l'autel d'or. C'est pas beau ça? Magnifique, moi je trouve ça exceptionnel. Allez, on continue. On continue. Et donc ça, cet ensemble que vous avez, l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu, les tables, des pains, l'huile du chandelier qui brûle, parce que pour que le chandelier fonctionne, il faut de l'huile, c'est le combustible, hein, et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Tout ça, c'est le royaume de Dieu. Et quand Dieu dit que nous vivons dans le royaume de Dieu, eh bien nous vivons dans le tabernacle. Nous vivons là, nous vivons quoi? Nous vivons la vie de l'esprit. Le royaume de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Et cette vie de l'esprit, elle s'est manifestée quand? À quel moment y a-t-il eu ce moment extraordinaire où le royaume de Dieu est venu sur la terre? Le royaume de Dieu est proche de vous, dit Jésus, et il va venir, et il arrive, et il vient 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus, il revient à Pentecôte. Et le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu dans nos vies, au milieu de nous, dans l'Église.
Et vivre le royaume de Dieu, c'est vivre l'esprit, vivre la communion de l'esprit. Je répète, vivre le royaume de Dieu, c'est vivre la communion de l'esprit. Savoir que Dieu est en nous et puis l'entendre nous parler, l'entendre nous conduire. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est lui qui donne vie à la parole de Dieu. La parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Eh bien c'est ça, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie de l'Esprit qui fait que la parole est une épée plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est ça la vie de l'Esprit, vivre l'Esprit. C'est ça vivre le royaume de Dieu. Vous êtes membre du royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume de Dieu. Alors voyons maintenant, on va avancer un peu, cette parole d'Apocalypse 1,6, c'est Jésus qui parle, il s'adresse à Jésus, toi Jésus, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse au chapitre 1er, au verset 6. Mais comment ça peut se faire ? Comment ça peut se faire ? Comment Jésus fait pour faire de nous un royaume de sacrifice ? Un royaume d'abord, nous sommes un royaume, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes le royaume de Dieu. Comment fait-il pour faire un royaume ? Et comment fait-il pour faire des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens dévoués, des gens qui sont j'ai employé un mot plus classique, plus facile, pour faire des disciples de Jésus. Comment fait-il ? Et ce qui va nous aider à comprendre comment Jésus le fait, on va revenir dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon, et on va lire des passages du Nouveau Testament, et notamment Jean au chapitre 3. C'est un passage très très connu que vous connaissez tous, je pense que vous avez entendu des dizaines de prédications là-dessus déjà, et c'est Nicodème. Nicodème. Ah, encore un drôle de personnage, celui-là. Nicodème. Qui est Nicodème ? Nicodème, on va le voir, c'est un docteur de la loi, un pharisien, quelqu'un de très instruit, un savant, très certainement, un grand intellectuel, un religieux. Et Nicodème, nous est-il dit, on va le lire ensemble, Nicodème est un pharisien qui vient voir Jésus de nuit. Et oui, il vient voir Jésus de nuit. Là, on est sans doute dans la deuxième année du ministère de Jésus. Il vient voir Jésus de nuit. Pourquoi ? Parce que déjà, les pharisiens ont décidé, les religieux en général, pas que les pharisiens, ils ont décidé de faire mourir Jésus parce qu'il devenait gênant. Il devenait très gênant. Et donc, Nicodème, qui a peur de ses copains, il dit, je veux voir Jésus parce que je veux en savoir plus. Et il va rencontrer Jésus, mais il va le rencontrer de nuit. Parce qu'il a un peu peur. Vous savez, qu'en dira-t-on ? Peur. Et donc, il va voir Jésus, et puis il lui pose une question. Alors là, on a bien le discours de l'homme qui enrobe un peu, maître, rabbi, maître, mon Seigneur, maître. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Commence bien, Nicodème. Commence bien. Et Jésus lui répond. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte là ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a pas de question. Jésus lui répond, mais il répond à quoi ? L'autre, il lui passe la main dans le dos, hein ? Il lui dit, tu es un maître, tu es un grand maître, tu fais des signes extraordinaires. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus va directement au problème. Il connaît les pharisiens. Il sait que s'il se laisse embobiner par les pharisiens, ils vont lui poser une question, c'est pourquoi, après le 5e verset du livre du Deutéronome, il y a un point-virgule et pas une virgule, et ça va durer 2 heures.
Et il dit, non, non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je vais directement au cœur du sujet. Et ça, c'est une chose qui nous instruit aussi. Des fois, on se laisse embarquer dans des conversations, soi-disant quelqu'un qui veut savoir quelque chose sur la foi, et puis on part dans tous les sens. Il faut aller à l'essentiel. Et Jésus va à l'essentiel. Il lui dit, oh, non, ne commence pas hein, avec ta pommade que tu es en train de me passer. Moi, je te dis la vérité, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Hein, moi, je te dis une chose, si ce dont tu as besoin, toi, c'est de naître de nouveau. Waouh! Non seulement il n'a pas de temps à perdre, mais il y a une autre chose. C'est qu'il connaît les pharisiens. Et il les connaît parfaitement bien. Et là, il répond et il lance Nicodème sur un sujet qui est extrêmement délicat. Extrêmement délicat. Un sujet qui agite d'ailleurs toujours le monde judéen, juif, judaïsme. C'est la réincarnation. Et ouais, là je suis en train de vous scotcher. Là. Vous êtes tous en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, quoi? Les Juifs, à l'époque, prenaient Malachie, au chapitre 4, le verset 5, au pied de la lettre. Et l'Éternel dit dans Malachie, j'entends mon souffle qui fait du bruit, Malachie dit, c'est l'Éternel qui parle, il dit, au jour de l'Éternel, c'est-à-dire au moment où Dieu va juger le monde, je vais envoyer Élie. Donc, il va envoyer à quelqu'un qui vivait il y a 1400 ans, 1300 ans, un peu moins. Et donc, ils sautent là-dessus, et beaucoup de Juifs, écoutez bien ce que je vous dis, c'est vraiment important. Beaucoup de Juifs pensaient qu'il y avait des formes de réincarnation. C'est-à-dire que ce n'était pas une réincarnation à l'hindou, hein, etc., où tout le monde doit se réincarner un certain nombre de fois pour se perfectionner. Non, mais certains hommes pouvaient être réincarnés pour des raisons différentes. Et ça, les Juifs le croyaient, pas tous, certaines sectes, je dirais. Parce qu'on est sur du niveau de secte, là. Et à tel point, est-ce que je vous dis que c'est vrai, pour vous prouver, lorsque Jésus rencontre un aveugle de naissance, un homme qui est aveugle de naissance, et les apôtres, ils disent quoi? Dis-moi, Seigneur, qui est-ce qui a péché pour être aveugle? C'est ses parents ou c'est lui? Ben, s'il est aveugle de naissance, comment il a pu pécher? Vous me suivez là? Donc, quelque part, ils avaient en toile de fond cette idée qu'un homme pouvait, pour différentes raisons, se réincarner. Ce que Jésus ne dit absolument pas. Il est absolument contre cette fantaisie du judaïsme, de certains partis, de sectes du judaïsme. Et donc il va tout de suite au problème. Et il dit à ce cher Nicodème, tu viens me voir, mais je sais que toi, ta question, elle n'est pas trop sur les miracles que je suis en train de faire, ta question, elle est sur cette problématique-là. Et Jésus va au cœur du problème tout de suite, il lui dit, non, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, tout de suite, il est amorcé, Nicodème. Et c'est important, cette conversation qu'ils ont. Pourquoi c'est important? Parce que Nicodème ferait partie des deux seuls courageux qui, à la fin, vont demander le corps de Jésus pour l'enterrer. Il va se convertir à la suite de cette conversation. Parce que Jésus va au cœur du problème tout de suite. Il l'accroche, il l'amorce. Sur une problématique qui pour lui était une vraie problématique. Et il lui dit, mais ta problématique, elle n'est pas juste. Ta problématique, elle est ailleurs. Et c'est ce que Jésus va lui expliquer, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alors, il est un peu ironique, il se fout un peu de lui, quoi, hein, soyons clairs. Hein. Comment un homme il peut naître de nouveau? Peut-il rentrer dans le ventre de sa maman? Peut-il une seconde fois naître? C'est pas possible.
Là, on sent qu'il est piqué, quoi. Et Jésus répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Je ne t'ai pas dit qu'il fallait qu'il redevienne chair. Et là, il le précise d'une manière très claire. Il dit ce qui est né de parents humains est humain. D'autres versions disent ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je ne te parle pas de devenir humain. Ce n'est pas d'être humain qui est important. Ça, c'est ce que votre secte croit, mais c'est faux. Il n'est pas question de redevenir humain. Il s'agit de renaître, de naître de nouveau par comment? Par l'esprit. Et ça nous touche de près. Parce que vous tous, ou nous tous qui sommes ici, nous avons connu cette expérience de renaissance. Et Jésus lui dit, mais comment ça? Tu es à côté de la plaque. Donc ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais pas de la chair, de l'esprit. Mais Nicodème, qui tient à son truc, quoi. Il ne comprend pas, il veut savoir plus. Nicodème reprit la parole et lui dit, mais comment ça peut se faire? Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Naître de l'esprit, mais ça veut dire quoi? Non pas comment ça peut se faire de naître de la chair, il a compris, parce qu'il n'est pas sot, que Jésus ne parle pas de redevenir un homme, d'être de la chair de nouveau, donc de se réincarner. Jésus n'est pas du tout là-dessus. Mais tu me dis naître de l'esprit, mais comment ça peut se faire? Et là, Jésus va le coincer. Et là, il le coince. En répondant quoi? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? Comment, Nicodème? Toi qui es si fort, si beau, si intelligent, si doué, toi qui es un enseignant, tu ne sais pas comment on doit et on peut renaître de l'esprit? Il aurait dû le savoir. Et peut-être même le sait-il. Et fait-il semblant de ne pas le savoir. Pourquoi? Et là, on est obligé de revenir à l'histoire de l'homme. Lorsque Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, ils sont saints, ils sont purs, ils sont parfaits, ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils ont le Saint-Esprit en eux complètement. Et ils rencontrent Dieu tous les jours, tous les soirs, dans le jardin, ils le rencontrent. Et Dieu ne peut pas supporter de rencontrer autre chose que quelque chose de saint. Donc ils sont saints. Et lorsque Ève et puis Adam, parce qu'ils sont tous les deux responsables, il ne faut pas croire, on le sait tous, on l'a bien compris, lorsque Ève et Adam se font avoir par le diable, à ce moment-là, ils méritent la mort. Parce que le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Il mérite la mort. Et que fait le Seigneur? Le Seigneur, parce qu'il est plein de compassion, parce qu'il est plein d'amour, et parce qu'il répond aussi à un acte de foi de Adam, qui appelle sa femme Ève, c'est-à-dire vie. C'est un acte de foi qu'il fait. Le premier acte de foi de la Bible, d'ailleurs. Et donc il appelle Ève, sa femme, et parce qu'il appelle Ève, sa femme, alors il va tuer un animal. Et avec la peau de l'animal, il va faire des vêtements à Adam et Ève. Il les pardonne. Ils sont pardonnés parce que quelqu'un a payé le prix de la faute. Et celui qui a payé le prix de la faute, c'est l'animal. Il est pardonné, mais il n'est pas réconcilié avec Dieu. Et souvent, on confond les deux choses. Pardon n'est pas réconciliation. Pardon n'est pas salut. Ce n'est pas parce que je suis pardonné que je suis sauvé. Et quand on fera un jour, peut-être, l'étude sur le livre du Lévitique, on verra qu'il y a un tas de sacrifices qui sont faits pour que les péchés des hommes soient pardonnés, mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Je disais hier une chose qu'on se raconte beaucoup, mais qui est fausse, je l'affirme. La loi n'amène pas, la Torah, la loi du Sinaï n'amène pas au salut. Elle amène au pardon. Ce qui amène au salut, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. La réconciliation, on le fait avec Jésus. Mais ça,
Notre ami Nicodème, il aurait dû le savoir que lorsqu'ils ont été pardonnés, alors Dieu s'est retiré d'eux, il a retiré son esprit. Parce que l'esprit est saint et eux, ils sont pécheurs. Parce que l'esprit est saint et eux, ils sont pécheurs et ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les fout à la porte. Il les éjecte du jardin d'Éden. Et ça, Nicodème, il aurait dû le savoir, qu'ils avaient besoin pour être réconciliés. Je suis désolé, mais on fait une étude un peu là, hein, quand même. Hein, vous n'y attendez pas, mais tant pis. Hein. Mais il aurait dû savoir, Nicodème, que pour être réconcilié avec Dieu, il fallait une chose et une seule, c'est que le Saint-Esprit réintègre la demeure qu'il avait quittée. Et nous, le miracle extraordinaire de la grâce, le miracle de la nouvelle alliance, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu et que le jour où nous avons cru, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur nous et il dit recevez le Saint-Esprit et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous avons retrouvé, excusez-moi du peu, nous avons retrouvé la nature adamique que nous avions et que nous avons perdue. Ça va, c'est clair ce que je vous dis là? Je ne vous choque pas trop. Si je vous choque, à la sortie, il faut me sauter dessus et puis me taper. Hein. J'assumerai, tant pis. Mais vous voyez, c'est des choses toutes simples et pourtant tellement, tellement essentielles. Et donc, Nicodème aurait dû le savoir. Et donc, Jésus, il ne va pas s'arrêter là. Jésus ne s'arrête pas là, et toujours dans cette histoire avec Nicodème, il continue, et on arrive à la suite de cet entretien avec Nicodème, qui sont les 13 premiers versets du livre de Jean, et là on lit la suite. Alors je n'ai pas tout mis sur le PowerPoint, parce que je pense que vous avez tous vos Bibles, et que vous lisez la Bible avec moi, n'est-ce pas? Donc, je disais, et là Jésus il continue, et je suis au chapitre 3, au verset 14, et il parle à Nicodème, et il lui dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit, je vais mourir, je vais faire opérer la réconciliation. Il lui dit, tu as compris maintenant qu'il fallait que tu naisses de l'esprit. Mais pour que je naisse de l'esprit, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut qu'il y ait une mort. Il faut que quelqu'un paye le prix du péché. Parce qu'il n'y a pas de solution en dehors du sang. Et donc, il lui dit, si tu veux avoir la vie éternelle, eh bien, il va falloir que, comme Moïse a été élevé, que moi aussi, je suis élevé. Et pourquoi faut-il que je sois élevé? Et là, on lit ce verset 16 que tout le monde connaît. Je ne vais pas vous faire l'insulte de le dire. Si, je vais le dire, tiens, parce que c'est un beau verset, Jean 3, 16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quel verset magnifique! Et on a raison de le connaître, que tout le monde le connaisse. Il ne tient pas bien ce truc-là. Hein. Voilà. J'ai des problèmes. C'est mes oreilles qui ne sont pas adaptées, peut-être. C'est des oreilles de vieux, c'est pour ça. Alors que les oreilles de jeunes, elles vont bien. Tu peux pas venir sur la... et voilà. Donc, car Dieu a tant aimé le monde. Et il lui dit, mais tout ça, ça va se faire. Je vais monter sur la croix. Je vais mourir pour gagner le salut pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu vous aime. Mais c'est la déclaration d'amour la plus belle. Dieu vous aime. Dieu aime tous les hommes. Et c'est un verset que je répète chaque fois que j'ai l'occasion de le dire. Dieu aime tous les hommes et il n'a pas envie de condamner les hommes. Il ne souhaite pas la mort du pécheur. Il ne souhaite pas la mort du pécheur. Mais il souhaite bien plutôt qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Pourquoi ? Parce que Dieu veut pardonner aux hommes. Il veut pardonner aux hommes. Et c'est pour ça que ma sœur, mon frère, n'aie pas peur de revenir à la croix autant de fois qu'il le faut pour demander pardon à Jésus. Il ne se lassera jamais de pardonner. Nous nous lasserons, nous, plus vite de lui demander pardon que lui de nous pardonner. Je répète, nous nous lasserons, nous, plus vite de lui demander pardon que lui de nous pardonner. Parce qu'il nous aime, et qu'il nous aime définitivement, et qu'il nous aime d'un amour que seul Dieu, dont Dieu est capable d'avoir.
Et donc, il dit un peu plus loin, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Hein, et soit sauvé par lui, comment? Par la foi, c'est-à-dire que celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé. Et là, il pose le vrai problème. Et là, il parle à Nicodème toujours, là. Nicodème est là. Nicodème, il enregistre. Il lui dit tout simplement, je te propose de comprendre une chose, Nicodème, c'est qu'il y a devant toi quoi? Eh bien, il y a devant toi un choix, pardon. Revenons en arrière. Il y a un choix, choisir entre les ténèbres et la lumière, et il le dit d'une manière très très claire. Hein, il dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Pourquoi la lumière? Le tabernacle, le chandelier, il est la lumière. La lumière qui éclaire les ténèbres. Parce que la lumière étant venue dans le monde, dit-il, les hommes ont préféré les ténèbres et, pardon, à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière, du verbe haïr, la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais il ajoute, verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Et là, il pose la grande question à Nicodème. Il lui dit, tu as devant toi le bien et le mal. Tu as devant toi... Voilà, moi j'ai un frère ici, un bon frère, merci. Super, excusez-moi. Donc, et il dit à Nicodème, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Je mets devant toi, il emploie d'autres termes. Je mets devant toi les ténèbres et la lumière. Tu dois faire le choix, tu dois choisir. Choisis, choisis. Et là, on retrouve toute la problématique que nous avons tous. Nous sommes des femmes et des hommes libres. Je l'ai dit plusieurs fois dans ce week-end, mais c'est tellement important. C'est le nœud du problème. C'est le cœur du problème. Nous sommes libres. Nous sommes libres de faire des choix et de prendre les décisions que nous voulons. Et Dieu ne s'y oppose pas, aussi incroyable que ça puisse paraître. Parce que s'il s'y opposait, il n'y aurait pas toutes les catastrophes qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Mais il dit à l'homme, tu es responsable. Montre-moi ce dont tu es capable. Et c'est ce qu'il dit à l'homme. Et c'est ce qu'il dit à chacun d'entre nous. Montre-moi ce dont tu es capable. Et discutons. Et chacun d'entre nous, c'est le message que Dieu nous fait passer aujourd'hui. À chacun d'entre nous. De quoi tu es capable ? Tu dois faire des choix dans ta vie. Tu dois prendre des décisions. Et tu es responsable de ces choix. Et tu es responsable de ces décisions. Ce n'est pas moi. Moi, je te dis simplement par ma parole, je te dis ce que j'aime. Je te dis ce que je veux pour ta vie. Maintenant, tu fais ce que tu veux. L'homme est libre. Nous avons le choix de vouloir marcher avec notre Seigneur ou de marcher pour notre vie avec des résultats qui, au bout du compte, sont dramatiques. Choisis. Et alors, la question qui se pose à Nicodème, là maintenant, c'est de dire comment ça se fait. Et Nicodème, qui est sans doute un homme extrêmement intelligent, puisqu'il va se convertir et puis va devenir certainement enfant de Dieu, il pense à quelque chose, c'est moi qui l'imagine, mais c'est pour faire un lien avec le tabernacle, et je pense que c'est intéressant. Il va faire un lien avec le tabernacle, et notamment les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, ceux qui sont les disciples de Dieu, les disciples de Jésus. Et comment fait-il ce lien ? Accéder à la lumière et au royaume de Dieu, consécration des sacrificateurs. Et pour ça, je vais lire de nouveau la parole de Dieu au chapitre 29. Et là, nous sommes à l'époque du tabernacle, et je voulais terminer là-dessus parce qu'on ne peut pas finir l'étude du tabernacle si on ne passe pas par là. Hein. Et donc, on va retrouver un cheminement qui est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Donc, je suis dans le tabernacle est construit, vous l'avez vu, on en a vu une représentation, vous avez vu qu'il y a une porte d'entrée pour rentrer dans le tabernacle, c'est ce qui s'appelle la porte du service, c'est-à-dire devenir serviteur de l'Éternel, et c'est notre destinée à chacun d'entre nous, d'être serviteur de l'Éternel. Mais comment devient-on serviteur de l'Éternel ? C'est là la question.
Et là, la réponse, elle se trouve dans le chapitre 29 du livre de l'Exode. Et Dieu dit à Moïse, il lui dit, « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod. » C'est un costume de souverain sacrificateur de l'époque. C'est pour marquer la différence par rapport au peuple et aux pécheurs surtout. Et l'éphod, le pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare, un chapeau sur sa tête. Et tu placeras le diadème de la sainteté sur la tiare. Sainteté à l'Éternel, il y a écrit sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. C'est-à-dire tu mettras de l'huile sur sa tête. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, tu mettras de nouveau une ceinture à Aaron et à ses fils. Et le sacerdoce leur appartiendra, c'est-à-dire ça leur appartient par une loi perpétuelle. Et ainsi tu consacreras Aaron et ses fils. Voilà comment on devient sacrificateur. On se posait la question, mais comment on devient disciple de Jésus? Elle est là la réponse. La première chose, il faut être dévêtu, parce que pour se laver, il faut d'abord être rhabillé, il faut d'abord être déshabillé. Donc il faut être dévêtu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous être dévêtu? Pour nous, être dévêtu, ça veut dire dépouiller du vieil homme, comme on le voit écrit dans Colossiens, et ça veut dire demander pardon à Dieu pour les péchés que nous avons commis. La première étape pour être disciple de Jésus, pour être sacrificateur de l'Éternel, pour être serviteur de Dieu, c'est la première étape, c'est de demander pardon pour les péchés. Demander pardon, ce n'est pas simplement dire « je te demande pardon », c'est aussi quelque part prendre l'engagement de ne pas recommencer, ou en tout cas de faire tout ce qu'on peut pour ne pas recommencer. Être dépouillé du vieil homme. La deuxième étape qu'on lit dans ce passage d'Exode, vous voyez, et je veux dire, les sacrificateurs et les gens qui lisaient ce passage à l'époque, ils n'imaginaient pas que ça pouvait avoir un sens pour nous aujourd'hui, 1400 ans plus tard, sans se cacher. Et là, la deuxième étape, c'est celle-ci, laver par la foi et le sang de Jésus. Expiation, pardon, purification. Il devait être lavé. Le lavement des sacrificateurs, c'est l'image de l'expiation. Être lavé de nos péchés. Et je suis lavé de mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour les péchés que j'ai commis. Et je sais maintenant que tu es mon Seigneur et mon Maître. C'est-à-dire, j'accepte pour moi le sacrifice que tu as réalisé à la croix. Lavé de mes péchés. Et laver de mes péchés, bien sûr, ça se fait, j'insiste là-dessus parce que c'est tellement important, ça se fait bien sûr le jour où nous rencontrons Jésus, et nous lui donnons notre vie, mais c'est aussi tous les jours de notre vie où nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés. La repentance, ce n'est pas un jour. La repentance, c'est chaque fois qu'on prend conscience qu'on a déplu à Dieu, qu'on n'a pas fait ce qu'il aurait fallu qu'on fasse, qu'on n'a pas dit ce qu'on aurait dit, et qu'on a peut-être dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Qu'on a regardé des choses qu'on n'aurait pas dû regarder, entendu des choses qu'on n'a pas, etc., etc., etc. La repentance et le lavement, laver, expiation. Et parce qu'il y a expiation, il y a pardon, il y a expiation, il y a purification. La troisième chose que vous avez vue, c'est le revêtement. Le sacrificateur devait être revêtu, revêtir l'homme nouveau. Et voilà la nouvelle naissance. Et voilà la nouvelle naissance. Ce n'est pas naître de nouveau d'une femme et d'un homme. Ce n'est pas retrouver la chair. La chair, elle demeure, c'est la même. On la garde jusqu'à la fin de nos jours. Et tant mieux ou tant pis, j'en sais rien, à nous de voir. Et oui, quelquefois c'est tant pis, quelquefois c'est tant mieux. Mais ça, il y a plus de tant pis que de tant mieux d'ailleurs. Enfin, c'est un autre problème. Donc, revêtir l'homme nouveau. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle se fait comment? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descend sur nous, et c'est ce qu'il a expliqué d'une manière très claire à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Et ce n'est pas simplement naître de la chair, mais c'est naître de l'esprit et de l'eau de la purification. Et revêtir l'homme nouveau. On avance un petit peu. Ici, nous avons accédé à la lumière du royaume de Dieu.
Ensuite, on a vu qu'il devait prendre une fiole d'huile et puis il devait être oint, c'est-à-dire l'huile devait couler sur lui. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, scellé du Saint-Esprit. Un passage magnifique qu'on retrouve dans Éphésiens au chapitre 14, où nous sommes scellés du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit et puis qui s'en va. Ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois et puis il faut la refaire un peu plus tard. Non, la nouvelle naissance, elle est acquise. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus, le jour où vous abandonnez votre vie à Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est un sceau de Dieu, c'est-à-dire une marque qu'on ne peut pas enlever. Le seul moyen d'enlever cette marque, c'est de renier. Parce que Dieu ne sauvera personne contre sa volonté. C'est solennel, ça. Et donc, scellé du Saint-Esprit, oint, et avec ensuite ce qui vient, quelque chose qui nous est cher, à nous qui aimons la vie de l'Esprit, dont on a beaucoup entendu parler ce matin, avec des chants d'ailleurs qui étaient très axés là-dessus, merci, c'était vraiment, ça correspondait vraiment à ce que je voulais voir ce matin et entendre, ce Saint-Esprit qui est là, qui nous anime, la vie de l'Esprit, le royaume de Dieu. Et là, c'est le baptême du Saint-Esprit. On ne va pas refaire toute une leçon là-dessus. Et puis, enfin, il devait être consacré avec des sacrifices. Et à la suite, je n'ai pas lu tout le passage, mais à la suite de Exode 29, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22, ils font des sacrifices de consécration, c'est-à-dire des moments où on fait des offrandes à Dieu pour lui dire « ma vie t'appartient ». Je te donne ma vie, elle est à toi, conduis ma vie, bénis-moi, etc., etc. Et donc, on est sur des sacrifices de consécration, et là, on parle à ce moment-là d'appartenance, d'adoption, et lorsque vous avez cru en Jésus, vous avez été réconcilié avec Dieu, et réconcilié avec Dieu, ça veut dire que vous avez été adopté par Dieu, adopté par Dieu. Et parce que vous êtes adopté par Dieu, vous avez reçu un nom nouveau qui est inscrit dans le ciel. Tu ne t'appelles plus Germaine, tu t'appelles, je ne sais pas comment, un nom inscrit dans le ciel, que nous connaîtrons le jour où nous le rencontrerons. Il nous a adoptés, il a fait de nous des femmes et des hommes nouveaux, qui sommes adoptés, qui sommes enfants de Dieu, avec un nom nouveau, appartenance, adoption. Et donc tout ça, ces 5 étapes se produisent le jour, et j'ai plus que 2 étapes, on va vite les faire, merci. Ces 5 étapes se produisent le jour où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Et ensuite, donc être disciple de Jésus, ce n'est pas simplement la conversion, c'est ensuite. Et ensuite, il y a 2 choses qui sont tout à fait importantes. C'est qu'il y avait une corbeille, donc on lit toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 29, toujours, il dit « Tu prendras aussi la corbeille de pain sans levain, placée devant l'Éternel. » Et c'est une corbeille avec du pain où il n'y a pas de levain qu'ils devaient prendre dans leurs mains et qu'après ils devaient offrir en holocauste, en offrande, sur l'autel d'airain. Et là, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du rejet du levain. Le levain, c'est la convoitise et c'est la sanctification. C'est-à-dire qu'on est disciple, on est sacrificateur de l'Éternel, on est enfant de Dieu, on est serviteur de l'Éternel dans la mesure où on est séparé du monde. Séparé du monde. On ne peut pas être disciple de Jésus, vivre la vie de l'Esprit, vivre dans le royaume de Dieu en vivant un jour dans le monde et un jour dans l'Église. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut choisir. C'est ou le monde ou Dieu. Ça ne peut pas être un coup l'un, un coup l'autre. Le disciple de Jésus choisit Dieu, choisit Jésus, choisit l'Évangile et rejette le monde et n'a plus rien à voir avec le monde. Et puis enfin, le dernier passage, et c'est le passage surtout qui m'intéressait, je voulais vraiment arriver à ça avec vous, c'est ce dernier passage où on est dans l'Évangile, dans le livre de l'Exode, toujours, au verset 35 et 37. Au verset 35 et 37, il dit « Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu les emploieras 7 jours à les consacrer. » Et dans le livre du Lévitique, ce même passage, il dit « Tu vas les enfermer pendant 7 jours. » Et écoutez bien ce que je vous dis. À la suite d'avoir fait le choix de marcher avec Dieu, de vivre pour Dieu, de devenir serviteur de Dieu,
de devenir enfant de Dieu, à la suite d'avoir pris cette décision, ils doivent être enfermés pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, ils doivent penser à tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, et confirmer leur décision de marcher avec Dieu. Pourquoi 7 jours? Parce que dans le temps de Dieu, il n'y a pas 8 jours. Dans le temps de Dieu, il y a 7 jours. Le premier jour, le deuxième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour qui est le sabbat. Et après le sabbat, il y a quoi? Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc., etc. Et en fait, dans la parole de Dieu, dans la Torah, il n'y a pas du tout de huitième jour. Il y a un seul moment où il est écrit le huitième jour, c'est dans la fête de Sukkot, la dernière fête de l'Éternel, où là il y a un huitième jour, mais ce huitième jour il amène à quoi? Il amène à l'éternité. Sukkot, c'est l'annonce des biens à venir, c'est l'annonce de l'éternité. Ça veut dire quoi? Il les enferme 7 jours. Ça veut dire que toute la vie, 7 jours, le temps de Dieu et le temps de l'homme, toute la vie, 7 jours, il faut marcher avec Dieu. Toute la vie, 7 jours, il faut renoncer au monde. Toute la vie, 7 jours, il faut confesser le nom de Jésus. Toute la vie, 7 jours, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il faut proclamer qu'il est Seigneur de la vie et lui demander pardon pour les péchés que nous pouvons commettre. Toute la vie. Et moi, j'ai envie de faire, excuse-moi mon frère pasteur, mais on avait dit, hein, je me laisse conduire. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec vous là maintenant. Ce que je vais vous demander de le faire, vous allez le faire devant Dieu. Je ne vais pas vous demander d'aller devant, hein, pas du tout. Simplement, je vais vous demander d'aller devant Dieu. Vous êtes devant Dieu. Et ce que je vais vous demander de faire, ce sera dire à Dieu, oui Seigneur, je veux marcher avec toi toute ma vie jusqu'à la fin. Je veux marcher avec toi toute ma vie pendant 7 jours, c'est-à-dire toute ma vie. Je te choisis toute ma vie. Et pour faire cette prière que vous allez faire dans votre cœur, mais que vous allez faire aussi avec votre corps, de manière à ce que Dieu le voie et que l'ennemi aussi le voie. Vous allez vous lever. Pour ceux qui le veulent, personne n'est obligé. Je ne vous regarde même pas, je ne vous regarde pas, je ne sais pas ce que vous faites. Chacun fait ce qu'il veut, c'est son choix, c'est sa décision. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez vivre avec Dieu jusqu'à la fin, alors prenez-en la décision maintenant et tenez-la. On va rester dans le silence quelques secondes et continuer à prier Dieu et à lui dire oui, je veux marcher avec toi pendant 7 jours, toute ma vie. Et je sais que le 8e jour, tu m'accueilleras dans le ciel. Amen. Amen. On reste quelques instants. Dieu vous voit. Dieu entend votre prière. Dieu voit votre engagement. Je ne vous vois pas, je ne vous regarde pas. Personne ne vous regarde, ce n'est pas un spectacle. Dieu vous voit. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci, merveilleux moment, que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur, je t'apporte mes frères, mes sœurs, mes frères, qui êtes devant moi là. Je lève les mains vers vous et je vous bénis. Vous et vos bien-aimés, vous et vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, tous ceux pour qui vous priez, je vous bénis. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Amen. Il est dit que lorsque le tabernacle fut terminé...